Dans cet exercice, on cherche à évaluer l'intensité du courant qui traverse le bobinage de 1000 spires d'un électroaimant de levage capable de soulever une voiture. Ce que l'on peut faire, c'est modéliser simplement l'ensemble électroaimant véhicule par un circuit magnétique pour se rapprocher de ce qu'on sait des convertisseurs en translation en deux parties. Une partie qui sera fixe, c'est le circuit magnétique de levage, et puis une partie qui sera mobile, c'est la carcasse magnétique, supposée magnétique du véhicule. On peut faire apparaître le bobinage de l'électroaimant et l'intensité I du courant qu'on cherche à évaluer. Alors parmi les hypothèses qu'on peut de suite se donner, c'est le caractère idéal du circuit magnétique. Et supposer que le circuit magnétique est constitué d'un matériau ferromagnétique doux de perméabilité relative μr. On va procéder comme on a pu le faire dans le cours, c'est-à-dire d'abord écrire le théorème d'Ampère le long d'une ligne de courant. On va noter L la longueur moyenne d'une ligne de champ magnétique. Et on va noter petit e l'épaisseur de l'entrefer qu'on peut faire apparaître sur le schéma. Par exemple ici. En fait, il y a deux entrefers. Alors le théorème d'Ampère s'écrit, comme on l'a déjà vu, L moins 2E H fer plus 2E H vide égale NI. Bon, voilà. N-2E ou L-2E ici ou L, hein, ça dépend ce qu'on entend par petit l. Est-ce que c'est la longueur moyenne dans le fer ou dans le fer et l'entrefer? Ça ne changera pas grand-chose en fait au résultat. On va chercher ensuite à partir du théorème d'Ampère à exprimer le champ magnétique pour en déduire le flux magnétique, pour en déduire l'inductance propre, pour en déduire l'énergie magnétique et ensuite la force exercée par la partie fixe sur la partie mobile. Alors, pour évaluer et exprimer le champ magnétique, on utilise la conservation du flux magnétique qu'on va noter phi à travers une spire. Il s'écrit comme B fois S et à travers N spire il s'écrit comme NSB. Donc on peut noter ici que la section elle est supposée constante, notée S. Cette conservation du flux magnétique, elle impose que B fer soit égal à B vide, soit égal à ce que j'ai noté B. Avec B fer, qui s'écrit comme mu0 mu r, H fer, et B vide qui s'écrit comme mu0 H vide.
Et on obtient B alors qui fait mu0 ni sur L-2E ou L sur mu R plus 2E. Comme le flux magnétique s'identifie à Li, avec L, inductance propre du circuit électrique, on peut en déduire ce que fait L, mu0 n carré S sur L-2E ou L sur mu R plus 2E. Alors on exprime l'énergie magnétique sous la forme 1/2 de Li carré. La force exercée par la partie mobile, par la partie fixe sur la partie mobile, et l'intensité, on va l'écrire d rond E sur d rond petit e, à intensité constante, dans le cas limite l'entrefer est nul et la force prend une intensité qui doit compenser le poids d'intensité mg du véhicule. On va donc se donner la masse m, par exemple 1 tonne du véhicule. Il ne reste plus qu'à faire le calcul de l'application numérique. On trouve une intensité en ordre de grandeur proche de 1 ampère, ce qui semble être une valeur plutôt pertinente pour un électroaimant de ce type-là.